Les amis du signe de la Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous apporter votre horoscope pour ce mois de mai 2022. Si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème, cet horoscope vous concerne également. On est sur YouTube, donc il s'agit d'un horoscope qui est général. Et oui, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne et prenez ce qui sera utile pour votre parcours personnel. Pour tout ce qui concerne les demandes de consultation privée, vous avez mon adresse mail pro en bas de cette vidéo et vous aurez également accès à mon site internet. Voilà les Vierges, je vous dis à tout de suite pour la lecture de votre horoscope. C'est parti. Ok, le signe de la Vierge et ascendant Vierge, on va découvrir votre horoscope pour ce mois de mai ensemble. Donc la première carte que je vais tirer va définir le challenge de votre mois de mai. Et là, j'utilise l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Et comme je l'explique dans chacune de mes vidéos, vous retrouverez donc tous les tarots et oracles utilisés juste en bas de cette vidéo, donc dans la barre de description. Alors, vous avez la carte de la maladie physique en tant que challenge pour le mois de mai. Donc, essayez de surveiller votre corps. Peut-être qu'il serait intéressant de faire un bilan de santé. Bilan sanguin, prise de sang, etc. pour voir un petit peu où vous en êtes. Votre corps vous parle. En tout cas, votre corps va vous parler, les Vierges, au cours de ce mois de mai 2022. Il va falloir apprendre à l'écouter, apprendre à l'entendre et à le comprendre aussi. Qu'est-ce que ce symptôme vous révèle sur votre vie, sur la place que vous occupez dans votre vie, sur ce que vous êtes et sur ce que vous incarnez aussi. Il y a cette question de place ici. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle du genou pour le signe de la Vierge. Le genou qui peut représenter aussi la flexibilité, la souplesse, et ça peut concerner aussi quelque chose à venir travailler au niveau du couple, le je et le nous. Donc vous, d'accord, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, et la place que vous occupez aussi dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille. La place que vous occupez aussi en lien avec les autres, le nous, c'est aussi bien l'ensemble. Donc voilà, essayez vraiment de prendre le temps d'analyser cette situation et ne laissez pas ce symptôme physique se développer dans votre corps. Là, on vous demande de travailler par le biais de la musique. Donc effectivement, la musicothérapie, la sonothérapie, peut-être éventuellement de faire un soin par le biais des bols tibétains, ça marche très bien. Et vous pouvez aussi utiliser, en tout cas écouter des fréquences sacrées, des musiques qui vont vibrer sur certaines fréquences qui sont dites sacrées. Je vous laisse consulter tout ça sur Internet. Vous trouverez votre bonheur sur différentes chaînes YouTube. Vous tapez fréquences sacrées, harmonisation du corps ou harmonisation de l'esprit. Et vous allez trouver différentes musiques. Essayez d'écouter ces musiques-là 5 à 10 minutes tous les jours, ou au moins 5 minutes. C'est suffisant, je pense, le soir avant d'aller vous coucher pour vraiment contribuer à l'harmonisation du corps. Après, sur YouTube, vous avez aussi des soins collectifs qui pourraient vous aider, donc des soins énergétiques collectifs. Et vous retrouverez également des méditations guidées. Il y en a que j'aime beaucoup sur la chaîne de Cédric Michel, qui propose justement des méditations de guérison qui sont relativement puissantes. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un petit ralentissement au niveau de votre santé physique, mais rien de grave. Je ne ressens pas quelque chose de très handicapant ici. J'ai l'impression que vous trouverez des solutions par rapport à ça. Et là, je vois cette branche de laurier ou d'olivier, je ne sais pas ce que c'est exactement, qui nous montre en fait, qui nous indique avec la croix où se trouve le blocage. Donc, je vous ai parlé du genou, effectivement, je l'ai ressenti comme ça, puisque j'ai entendu et vu le mot genou. Mais ça peut être un blocage physique aussi, qui se trouve au niveau de cette partie-là de votre corps. Donc, ça peut être le plexus solaire, ça peut être également le système digestif. Ouais, ça peut être éventuellement le foie aussi. Il y a quelque chose à voir au niveau du foie. Donc pourquoi pas mettre en place une petite détox aussi pour pouvoir régénérer le foie et l'apaiser un petit peu si notamment votre foie est surchargé. Allez, on va demander un approfondissement, donc un complément d'information à l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison. Donc là, j'utilise l'oracle de l'archange Raphaël pour faire un point santé. Donc pour vous, les Vierges, pour le mois de mai 2022. Alors, rétablissement, vous voyez,
Je vous en parlais il y a quelques instants, pour moi c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer dans le temps. Si c'est une maladie avérée, par contre, vous aurez la possibilité de l'accompagner et de la soutenir, en tout cas de soutenir votre santé, non pas la maladie, ok? Mais vraiment de trouver une harmonie, une sorte d'équilibre par rapport à ces maux que vous ressentez et peut-être des maux qui peuvent être chroniques pour certaines personnes. Donc là, vous avez rétablissement et réadaptation. Cher Archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu vous mettre KO, mais je pense que cette maladie physique ou ce symptôme physique, s'il n'est pas déjà présent, c'est un petit peu un message que l'univers vous envoie pour vous dire, écoute, là, ralentis, tu en fais trop, tu es à 100 à l'heure, tu ne prends pas suffisamment de temps pour toi, tu es toujours là pour les autres, pour ton travail, pour tes enfants, pour ta famille, et toi dans tout ça, où est-ce que tu es? Où est ta place? Voilà, et d'ailleurs on a parlé de notion de place tout à l'heure, donc les vierges, vraiment, soufflez, d'accord? Soufflez, ralentissez et pensez un petit peu à vous, donc je sais que je le répète souvent, je radote, mais c'est pas grave, comme ça rentre bien, mais prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment s'accorder du temps pour se respecter. Donc on est simplement sur du respect ici. Donc là, on vous parle quand même d'un retour à la santé et on vous dit que l'archange Raphaël vous accompagne justement sur ce chemin lumineux. Donc il y a vraiment un retour à la santé, un retour à la vie, peut-être même après une souffrance émotionnelle. C'est possible qu'il y ait une souffrance émotionnelle ici qui ait impacté directement votre corps physique. Et donc le challenge du mois de mai, ce sera de travailler à rétablir justement l'harmonie entre le corps et l'esprit, entre votre corps physique et vos différents corps subtils, énergétiques et émotionnels. Donc essayez de faire des soins collectifs ou de travailler en méditation avec l'archange Raphaël. Il y a pas mal de méditations intéressantes aussi. Et vous pouvez également invoquer l'archange Raphaël et lui demander de vous aider à apaiser une douleur aussi. J'ai l'impression qu'on peut avoir des douleurs physiques pour certains vierges ou des douleurs émotionnelles, mais demandez à l'archange Raphaël de vous apaiser. En termes de cristaux, pour travailler là-dessus les vierges, vous avez la labradorite, qui est une pierre de protection sur le plan émotionnel. Vous avez la malachite, qui est une pierre très intéressante pour la guérison. Et vous avez la tourmaline verte, que vous pouvez porter en bracelet ou en pendentif. Et vous pouvez également travailler avec ce que l'on appelle les élixirs de cristaux. C'est le laboratoire Ansil qui fait ça, pour les personnes que ça peut intéresser. Donc je n'ai pas de partenariat avec ce laboratoire, mais je le conseille beaucoup en consultation privée. Et vous trouverez l'élixir de tourmaline verte chez eux et d'autres élixirs qui vont travailler sur l'harmonisation des énergies et sur la guérison de manière holistique, donc corps, âme, esprit. Ok, allez, on va donc compléter. On va voir avec cet oracle-là. Donc pour les vierges et ascendants vierges de YouTube, s'il vous plaît. Pour les vierges et ascendants vierges de YouTube. Je demande des messages complémentaires pour le mois de mai. Alors vous avez la dame de cœur. La dame de cœur peut représenter la consultante, donc la personne à qui s'adresse cet horoscope, en l'occurrence les vierges. Ça peut concerner donc une femme ou une énergie féminine dans votre entourage. Et j'ai l'impression que cette femme, elle va vraiment s'épanouir avec cette fleur qui est ouverte. Là, on ne voit rien sur cette partie de la carte, d'accord? Et ici, on voit qu'il y a une fleur qui est totalement ouverte, qui se dirige vers le soleil, qui est belle, qui est lumineuse, qui est complètement épanouie. Donc là, il y a vraiment ce retour à l'épanouissement, peut-être après un choc, ou après quelque chose, comme je vous l'ai dit, un message fort envoyé par l'univers, qui risque de vous mettre KO pendant un certain temps, mais qui va vous permettre en fait d'introspecter suffisamment pour comprendre que vous vous fourvoyez en fait. Voilà, c'est vraiment un message que l'univers va vous envoyer pour que vous puissiez changer de direction et enfin vous focaliser et vous concentrer sur vous. La dame de cœur, elle vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Peut-être qu'on a des vierges qui sont exigeants aussi par rapport à leurs rencontres sociales, rencontres amicales et sentimentales. Il faut accepter aussi la part d'ombre chez certaines personnes. Alors, je ne vous demande pas d'accepter la violence physique ni verbale. Voilà, je ne vous demande pas d'accepter ces choses-là. Mais je vous demande d'être un peu plus conciliant et conciliante par rapport à certaines choses qui pourraient un petit peu vous déranger chez certaines personnes, d'accord? On n'est pas parfait. Donc, c'est d'accepter un petit peu l'autre dans son intégralité, dans sa globalité aussi. Même avec ses petits défauts, je parle des petits défauts, d'accord? Pas des manipulateurs, pas des pervers narcissiques et de tout ça, on est bien d'accord.
Donc là, en fait, on vous demande de voir l'amour dans les situations que vous rencontrez dans votre vie, mais aussi dans les rencontres sociales, dans les rencontres sentimentales que l'univers va vous proposer au cours du mois de mai 2022. Alors, les vierges, j'ai l'impression que vous avez une opportunité au travail et possiblement une opportunité de collaboration. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec un proche, mais ça peut être aussi une collaboration avec votre partenaire de vie. Donc, homme ou femme, mais en tout cas, on a deux cartes de personnages ici. Donc, il y a vraiment cette énergie du 2. Et sur le travail, c'est quand même assez évident. Donc, nouvelle opportunité professionnelle, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose ou quelqu'un qui va vous faire une offre que vous allez accepter. Peut-être qu'il s'agit ici d'un formateur aussi. Il y a quelque chose qui peut se passer avec un formateur et on peut avoir aussi une rencontre au travail. Je vous donne tout ce qui sort et tout ce que j'entends et tout ce qui me passe par la tête, hein, les amis. Quand je parle du formateur, pour moi, c'est plus quelqu'un d'influent, quelqu'un qui va avoir une influence dans votre travail. Donc, travail vraiment au niveau professionnel, c'est pas le travail perso ici. Quelqu'un qui va avoir de l'influence ou quelqu'un vraiment que vous allez beaucoup apprécier, voire idéaliser, donc attention à ça. Peut-être parce que vous allez faire une formation, parce que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et du coup, vous allez vraiment accorder de l'importance à cette personne et à ce qu'elle va vous dire et à ce qu'elle va vous transmettre. Donc le travail vous dit aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure les vierges avec la maladie physique. Est-ce que votre vie fait sens? Est-ce que vous êtes à votre juste place? Si ce n'est pas le cas, votre corps va vous le rappeler. D'accord, notamment si vous êtes très stressé au travail, si on vous met la pression, si vous croulez sous les responsabilités, etc. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, le corps ne pourra plus suivre. Donc, il va falloir vous accorder un temps de repos. Peut-être qu'on a des personnes aussi qui sont en arrêt maladie et qui seront en mesure de reprendre dans quelques temps. Ok? Donc, voilà, soit arrêt maladie. Je n'ai pas forcément le chômage qui ressort ici, ça peut être le cas pour certaines personnes, mais voilà, on est plus sur un besoin de s'arrêter, un besoin de se reposer pour reconsidérer en fait votre vision du travail. Voilà. En tout cas, il y a de belles opportunités ici. On voit que vous avez tous les outils. Vous voyez, on a la pelle, on a le râteau, on a le balai. Donc vous avez tous les outils en fait pour faire quelque chose de bien sur le plan professionnel. Et avec les livres, forcément, on est sur l'apprentissage, nouvelles connaissances, nouvelles compétences. Bien sûr, il va falloir persévérer. On le voit ici avec ce cheval qui tire. Alors, je n'arrive pas à voir exactement ce qu'il tire, mais je pense qu'il est en train de labourer avec le paysan qui est derrière. Donc, il va falloir tirer, il va falloir y aller et tout donner. Mais en fait, dans ce réapprentissage, dans ce renouveau, eh bien, vous allez tout simplement vous épanouir parce que vous serez à votre place. Voilà. Donc, vous reprenez votre place sur le plan professionnel et financier au cours du mois de mai 2022 et vous allez enrichir aussi vos connaissances. Décidément, vous allez enrichir vos connaissances pour peut-être améliorer votre travail, pour avoir un meilleur poste, peut-être un peu plus de responsabilité après un temps de repos ou pour vous mettre à votre compte ou pour travailler en binôme avec quelqu'un. Ça dépend de votre situation, les amis du signe de la Vierge. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure pour les vierges et ascendant vierge. Donc, je vais demander un complément d'information. Alors, vous avez le bagage énergétique, donc ça me paraît assez évident. Le bagage énergétique, c'est tout ce que vous portez sur vos épaules depuis que vous êtes né. Donc depuis votre incarnation sur Terre, mais ça représente aussi toute la lignée karmique et transgénérationnelle, donc le bagage des vies antérieures, mais aussi le bagage de vos ancêtres. Donc là, il y aurait un bon nettoyage énergétique à faire au cours du mois de mai 2022 pour vous libérer de tous les résidus qui n'ont plus rien à faire dans votre aura, dans vos chakras, et qui bloquent d'ailleurs la bonne circulation énergétique de vos chakras. Vous avez la croisée des chemins et le champ des possibles. Donc, pour en revenir à cette carte ici, le bagage énergétique, on vous dit, en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Effectivement, on voit que vous allez vous libérer des nuages et vous verrez plus clair par rapport à une situation ici, les vierges, au cours du mois de mai. Voilà, il y a une sorte d'éclairage, il y a une lumière qui vous sera apportée, mais ça, c'est parce que vous allez enclencher l'énergie de guérison. L'énergie et le corps physique sont étroitement liés. Tout est énergie dans l'univers et sans l'énergie, la matière ne pourrait exister. Donc c'est très important de travailler sur vos bagages et sur vos émotions pour vous libérer énergétiquement. Peut-être que vous allez vous apaiser vis-à-vis d'une relation amoureuse aussi, qui vous a fait beaucoup de peine et qui a même impacté votre corps physique. Et dans cette libération, vous allez pouvoir prendre un nouveau tournant et un nouveau départ. Et c'est pour ça aussi que vous avez la croisée des chemins.
Dans cette carte, elle vous dit, arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc vous allez faire des choix et prendre de nouvelles décisions sur l'aspect professionnel de votre vie. Je vous vois faire vos bagages ici, faire vos valises, vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre. Et là, il y a une nouvelle porte, il y a une nouvelle opportunité. Même si plusieurs portes ne se sont pas ouvertes, même si vous ne vous êtes pas épanoui en ouvrant ces différentes portes, il y en a bien une qui va fonctionner pour vous. D'accord? Et donc cette carte du champ des possibles, elle vous dit les vierges, la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc ça veut dire que lorsque quelque chose s'arrête, ça donne naissance à de nouvelles opportunités. Voilà, lorsque vous libérez de l'espace, lorsque vous faites de la place dans votre vie, dans vos énergies et dans votre job, vous donnez justement suffisamment d'espace, vous libérez en tout cas de l'espace pour attirer la nouveauté. Voilà, j'espère que c'était français, j'entends en même temps mes guides me parler, donc parfois je sors des mots à l'envers, mais je pense que vous m'avez comprise. On libère de l'espace pour attirer de la nouveauté, on fait un tri. Le tri est essentiel ici, sinon forcément vous cultivez des énergies négatives, vous restez bloqué dans le passé et rien ne peut avancer ici. Donc il y a un gros changement ici, vous êtes capable, mais accordez-vous ce temps d'arrêt et accordez-vous ce temps de repos, simplement pour y voir plus clair et pour prendre les bonnes décisions. Allez, une carte avec l'oracle des anges de l'amour pour l'aspect sentimental de votre vie, donc les vierges. Et vous avez, cela vaut la peine d'attendre. Voilà, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc bon, écoutez, on vous demande de respecter les étapes par lesquelles vous devez passer pour vivre le grand amour, en tout cas pour vivre un amour qui soit sain et serein. Donc, excusez-moi, il y a encore cette petite énergie d'attente, donc on vous demande de faire preuve de patience, de travailler sur vous, sur votre bien-être personnel, d'essayer aussi de faire des rencontres, puisque l'amour ne peut pas toquer à votre porte comme ça du jour au lendemain. Et dans cette dynamique créatrice, vous serez en mesure d'attirer la bonne personne. Donc en tout cas, vos guides spirituels sont présents, ils vous soutiennent, ils vous accompagnent. Et même si vous ne les voyez pas, ils travaillent en coulisses pour vous apporter cette personne, mais parce que justement, vous allez libérer assez d'espace pour l'accueillir. Si vous avez des émotions négatives, si vous êtes mal dans votre corps, si vous êtes mal dans votre esprit, si vous pensez encore à quelqu'un du passé, si vous n'avez pas fait le deuil de certaines choses ou de certaines relations, forcément que cette personne ne peut pas se manifester, elle ne pourra pas trouver sa place. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a encore cette énergie d'attente, mais je pense que c'est une attente qui en vaut la peine, comme c'est indiqué ici de toute façon. Ça ne sert à rien de se précipiter, de rencontrer quelqu'un pour encore tomber sur la mauvaise personne. Mieux vaut finaliser votre travail personnel, patienter aussi pour que la bonne personne termine son propre travail. Et après, énergétiquement parlant, vous serez en mesure de vous rencontrer. Donc voilà, ça suit son chemin. Vous êtes dans une énergie de rétablissement, de réadaptation, de renouveau. Donc prenez votre temps et vous verrez que les bonnes choses se manifesteront quand vous serez prêts et prêtes, les vierges. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de mai. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci les vierges. Bye!